Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour peindre ensemble cette petite toile qui sent bon la mer, le soleil et les vacances. Voilà, ce sont des calanques qu'on peut trouver dans le sud de la France. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si vous êtes prêts, c'est parti! Petite revue de matériel avant de commencer. Nous aurons besoin d'une toile 8F bien tendue. Ensuite, au niveau des couleurs, peinture à l'huile, du blanc titane, du bleu de Prusse, bleu outre-mer, terre de ciel naturel, jaune de cadmium et du rouge vermillon. Ensuite, un petit couvercle empli de térébenthine chargé de quelques pigments d'outre-mer, ainsi qu'un petit pinceau pour tracer l'esquisse. Ensuite, nous aurons le couteau effilé et bien souple, ainsi qu'un chiffon, un essuie-tout pour nettoyer le couteau. Voilà, nous allons pouvoir commencer. Alors, une petite esquisse rapide. Je vais simplement placer les lignes principales de la toile. Donc, l'horizon de la mer va se trouver ici. Voilà. Ensuite, je vais faire descendre les rochers comme ceci. Ça va repartir vers la droite. Un rocher qui va dépasser comme ceci et un au premier plan, à peu près ici. Voilà, on ne va pas plus loin. De l'autre côté, on place les petites falaises comme ça. Ça va repartir légèrement en pente. Encore un petit rocher ici. Et c'est tout pour l'esquisse. Alors nous allons commencer par placer le ciel. Je vais prendre du blanc, du bleu outre-mer, que je vais mélanger au blanc. On va obtenir un bleu assez soutenu. Peut-être remettre encore un peu de bleu. Il faut vraiment que ça parte avec une couleur forte. On mélange bien pour éviter les stries dans la pâte. Une fois que c'est bien mélangé, on charge le couteau au maximum. Comme ceci, on part du côté droit et on tire vers la gauche. Pour les gauchers, ce sera l'inverse. Je recharge dans l'autre sens. Voilà. Et j'étire la pâte de façon à ce qu'il n'y ait pas une surépaisseur qui nous gênerait pour la suite. Maintenant, je vais rajouter du blanc dans ce mélange. Et on va opérer un petit effet de dégradé. Parce que à l'horizon, le ciel rend plus pâle. Je recharge mon couteau, je fais la même chose. Alors si je dépasse ici, ça n'a pas d'importance. On repassera dessus par la suite. Voilà, j'approche la première couleur. Et je lisse. Encore du blanc. Alors je ne suis pas obligé de prendre toute la masse de peinture s'il y en a suffisamment. Je rajoute du blanc donc dans ce bleu. Voilà, il s'éclaircit au fur et à mesure. Je recharge mon couteau. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Une dernière fois du blanc.
sur la dernière passe. Ceci. Ensuite, j'essuie bien mon couteau et je vais homogénéiser tout ça en donnant des coups transversaux un petit peu croisés pour marier les couleurs entre elles en essuyant le couteau à chaque fois. Voilà. Un peu ici. Et voilà, le ciel est terminé. Nous allons maintenant placer la mer. Alors je vais prendre du bleu de Prusse auquel j'ajoute un petit peu de blanc et un petit peu de jaune de cadmium, pas beaucoup. On mélange tout ça. Là on a un bleu quand même assez foncé au départ. Je charge mon couteau et je le positionne à l'endroit de l'horizon comme ceci. Je pose mon couteau et je descends. Voilà. Ensuite, on fait la bordure de la falaise comme ça. Et je vais suivre un petit peu le long de la côte. Alors tout ça on le reprendra après, ça n'a pas d'importance pour l'instant. Et je vais donner des coups longitudinaux comme ceci. Alors c'est une sous-couche sur laquelle nous allons revenir par la suite. Et là on va poser quelques traces par endroits comme ça. Alors surtout il faut bien donner des coups transversaux comme ceci. Hein. Vous voyez, j'en mets pas partout. Vous allez voir pourquoi après. Voilà, j'essuie bien mon couteau. Et maintenant, je vais reprendre du blanc. Toujours du bleu de Prusse, mais en moins grande quantité, avec une pointe de jaune toujours, ce qui va nous donner un mélange beaucoup plus clair. Alors là c'est trop clair dès le départ, je remets un peu de bleu de Prusse. Hein. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop non plus contrasté par rapport au fond. Un petit peu de jaune et là ça devrait être bon. Voilà, je charge mon couteau, je vais combler les trous ici que j'ai laissés, voilà, en faisant traîner mon couteau on obtient des effets comme ça. Là je vais remonter un peu aussi. Là, je ne suis pas trop sur le bord là. Il faut le laisser assez sombre au bord. Je continue à combler les trous.
et je lisse. Voilà, puis à partir de là, je vais nettement éclaircir cette couleur. J'en laisse un petit peu de côté, ça nous servira peut-être par la suite. Alors du blanc et encore un petit peu de jaune dans le mélange. Voilà, et avec cette couleur, je vais combler tout le reste de la toile pour faire une sous-couche. Alors je reprends la couleur que j'avais laissée de côté tout à l'heure, je vais rajouter un petit peu de bleu de Prusse avec, puis on va laisser quelques traces plus sombres dans cette mer, aux avant-plans, en prenant garde de bien laisser son couteau horizontal. Voilà, quelques petites nuances supplémentaires. Voilà. Ensuite, je reprends toujours cette couleur que j'ai mis de côté et je rajoute du blanc avec du jaune de cadmium. Ce qui va nous donner des effets un petit peu vert d'eau par ici. Alors j'essuie bien mon couteau, hein, si j'ai entraîné de la peinture que j'ai laissée précédemment. Je laisse traîner mon couteau. Ainsi, ici. Alors maintenant, je vais mettre en place la petite falaise du fond ici. Donc, je vais prendre du blanc et je vais former deux gris. Alors, le premier assez léger, alors je vais mettre de la terre de Sienne avec un petit peu de rouge vermillon et du bleu d'outre-mer. Voilà, un premier gris très léger. Et un deuxième plus foncé. Alors, je récupère ce bleu là qui traîne sur la palette.
auquel je vais rajouter de la terre de sienne, du rouge vermillon. Voilà, ça fait un gris bleuté. Voilà, comme ceci. Alors pas de trop de détails, c'est un sujet qui est assez éloigné, donc je place mon couteau dans ce sens pour faire monter la pâte vers le haut. Là. Ensuite, je prends le gris le plus clair et je vais laisser traîner mon couteau comme ça pour apporter de la lumière. Là, je fais le joint avec la mer. Et je vais placer quelques petits arbres en haut, des petits pins qui ressortent comme ceci, avec du bleu, de la terre de sienne. Je charge l'extrémité du couteau et je donne quelques petites touches comme ceci. Former des petits pins au-dessus de cette petite falaise. Alors je vais procéder un petit peu de la même façon pour le côté droit. Je vais faire deux gris, cette fois un petit peu plus présent quand même. Alors toujours avec un petit peu de bleu outre-mer, un petit peu de terre de sienne et du rouge vermillon en petite quantité. Voilà pour la couleur claire, gris clair. Et de l'autre côté, je prépare un gris plus foncé, du bleu, du vermillon, une petite touche de terre de sienne. Je vais faire une quantité un peu plus importante quand même parce que la surface est plus large à couvrir. Voilà. Et j'ajoute du blanc. Un peu de bleu. Un petit peu de rouge. Voilà, cette fois ça devrait être bon. Alors la lumière, elle arrive comme ceci de la droite. Hein. Alors, je fais la silhouette des rochers qui plongent dans la mer comme ceci en plaçant le gris en premier lieu, le gris le plus foncé. Un petit peu là. J'en prépare une petite partie encore plus foncée. Alors cette fois je vais mettre que du bleu et du rouge vermillon. Alors, pour donner un peu plus de contraste, surtout en bas ici, aux endroits où ça touche la mer. Voilà.
Ensuite, je vais me servir du gris plus clair pour donner quelques petites touches aux endroits où le soleil va frapper, en laissant traîner mon couteau comme ceci. Je prends du bleu Outre-mer. Alors je vais poser les pins qui vont se trouver sur cette colline rocheuse. Alors du bleu, la terre de sienne, et du bout du couteau, je vais former cet ensemble de pins qui sont posés sur les rochers comme ça. Il y a des endroits où les rochers apparaissent. Je leur fais un petit peu en bleu, terre du ciel. Cette fois je vais faire un peu plus foncé pour les endroits où la lumière n'accède pas, c'est-à-dire par ici. Voilà, ça donne une couleur un peu plus bleutée mais foncée. Toujours bleu, terre de ciel. Ensuite, une petite mise en lumière. Alors cette fois, ce sera avec du bleu et du jaune de cadmium. Vous allez voir, ça va donner des couleurs plus claires, plus contrastées par rapport au bleu initialement posé. Encore plus de jaune. On peut même
introduire une petite touche de blanc avec. Voilà, je caresse la toile avec mon couteau pour déposer cette couleur plus claire. Alors je vais renforcer un petit peu la base des rochers ici avec du bleu outre-mer, du rouge, une toute petite touche de blanc pour foncer un petit peu les endroits où les rochers trempent dans l'eau. Voilà, une petite touche un peu plus haute aussi. Un petit peu là. Alors la mise en place du petit rocher qui s'avance là sur la gauche. On peut se servir des grilles qu'on a déjà utilisées auparavant. Mais cette fois, on va remettre un petit peu de terre de sienne avec pour réchauffer. Là, j'en prends une partie que je laisse. Il y a une partie que je laisse telle quelle et une autre que je réchauffe avec de la terre de sienne. Donc là, ça fera la zone plus claire. Et pour le gris plus foncé, même chose, je vais rajouter un petit peu de terre de sienne avec pour réchauffer les couleurs parce que il est plus près que celui qui se trouve derrière, donc les couleurs doivent être un petit peu plus chaudes. Alors avec la couleur la plus foncée, je vais tracer la silhouette comme ceci. Voilà. Et la couleur la plus claire, je frotte mon couteau comme ça pour que la couleur accroche à la précédente, à la sous-couche. Voilà, de manière à ce que ça éclaire bien le côté droit et le dessus de ce rocher. Alors maintenant, je vais prendre du blanc pur et en mettre quelques touches plutôt sur le dessus comme ça. Attention à ne pas accrocher le bleu de la mer. Si ça se produit, c'est pas grave, on gratte et on recommence. Voilà, comme ça. Gratter, il n'y a pas de souci. Et je renforce de la même manière qu'ici la base des rochers un peu plus foncée, donc avec du bleu, du rouge vermillon, un petit peu de gris ici pour éviter que ce soit trop sombre quand même. Voilà. Là, je vais renforcer la base des rochers ici.
Je vais mettre en place maintenant les rochers qui se trouvent sur la droite ici. Alors, pour le premier qui se trouve là, on va démarrer par une couleur assez sombre, composée de bleu d'outre-mer, un petit peu de terre de sienne, du rouge vermillon, et je retape un peu dans ce gris ici qui traîne sur la palette. Voilà, c'est pas la peine de trop mélanger ici. Je vais donc en tracer la silhouette comme ceci. Et là, vous pouvez commencer à mettre de la matière, de l'épaisseur. Alors ces rochers vont se trouver à l'ombre côté gauche. Alors ce que je vais faire, je vais bleuter légèrement en rajoutant du bleu dans la sous-couche précédente là. Tiens, ici il me reste un petit peu de couleur ayant servi à faire le ciel. Je peux la réutiliser pour donner des effets un peu bleutés sur la gauche, comme ceci. Ça va refroidir l'ombre. Et maintenant, la mise en lumière avec terre de sienne, un petit peu de rouge vermillon. Je ramasse un peu de gris qui traîne ici, un peu de bleu aussi, et je vais mettre en lumière ce rocher en faisant frotter mon couteau aux endroits où la lumière va frapper. Plus clair maintenant, blanc, terre de sienne, rouge vermillon. Et le rocher du bas. Alors, toujours un peu le même principe, on démarre quand même assez foncé. Bleu, terre de sienne, rouge vermillon. Bleu, terre de sienne, rouge vermillon. Pour la sous-couche, décidément, ça prend beaucoup de matière. On n'hésite pas à refaire de la pâte, pas de souci. Là, une zone plus sombre, comme tout à l'heure, aux endroits où la lumière n'arrive pas, c'est-à-dire là. Avant de poursuivre, je vais replacer quelques touches de blanc pur. Ici, je m'aperçois que c'est un petit peu trop rouge pour l'instant.
Voilà, ça va renforcer les contrastes. Je poursuis ici en prenant du bleu de Prusse avec du rouge vermillon. Ça va donner quelque chose de très foncé. Et j'en place quelques touches par-ci par-là aux endroits où la lumière n'arrive pas. Alors après, de la terre de sienne accompagnée d'un petit peu de rouge vermillon. Il y a un petit peu de blanc avec, hein. Et je vais commencer à modeler les rochers, le rocher le plus proche de l'œil du spectateur, disons. Là, vous n'hésitez pas à faire de gros empattements. En essuyant le couteau de temps à autre. Alors, terre de sienne, rouge, vermillon. Un petit peu de blanc avec. Et là, vous n'hésitez pas à travailler la matière par de gros empattements. Et vous rajoutez à fur et à mesure du blanc pour éclaircir la teinte. On peut soustraire la pâte aussi si on a trop mis de peinture plus qu'on ne voudrait. Là j'y vais carrément au blanc pur quasiment. Vous prenez du recul pour voir ce que ça donne. Et on va bleuter un petit peu les zones à l'ombre pour refroidir l'ombre. Donc là je récupère ce que j'avais pour faire le ciel, autrement c'est blanc, bleu outremer et un petit peu de rouge. Hein. Alors blanc outremer et un petit peu de rouge. Là, vous allez voir, ça va renforcer les ombres, les refroidir. Puis alléger un petit peu la structure générale, ça fasse pas trop sombre non plus. Hein. Alors bleu outremer, rouge, puis un petit peu de blanc. Ça va faire des ombres un peu violacées. Alors pour terminer et
animer un petit peu l'ensemble du tableau. Je vais placer un petit voilier par là. Donc je vais commencer par tracer le mât. Alors j'écrase ma pâte avec du blanc pur comme ça. Hein. Je l'écrase sur la palette. Je plonge mon couteau et je tire vers moi de façon à former un petit cordon sur le bord du couteau. Et je vais placer le mât comme ceci. En inclinant le couteau à une trentaine de degrés, je pose et je tire. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre... Tiens, cette couleur est pas mal là. Alors c'est du bleu Outremer, du rouge vermillon, avec un peu de blanc. Alors je vais poser la face de la coque qui se trouve à l'ombre en premier, comme ça. C'est un petit peu minutieux. Et après, je prends du blanc pur, du bout du couteau, et je vais tracer la coque qui se trouve au soleil. Et là, l'arrière du bateau, j'ai essayé de procéder en une seule touche, comme ceci. Alors avec la couleur un petit peu violette, là je vais faire rentrer le mât à l'intérieur de la coque. Voilà. On peut mettre quelques reflets dans l'eau. Et bien voilà, cette toile est maintenant terminée. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à la reproduire chez vous. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Voilà, quant à moi, je vais vous souhaiter de bonnes vacances. Et je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, en attendant, portez-vous bien. Bye!